Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, c'est le matin, les enfants viennent tout juste de partir à l'école. Donc voilà, la journée peut entre guillemets commencer. Et puis voilà, donc c'est parti pour une nouvelle semaine et de nouvelles aventures. Bon, et ben on perd pas de temps. Et moi je vous dis, est-ce que vous vous rendez compte que j'ai fait une infraction la dernière fois dans mon dernier vlog? J'ai pas dit générique. C'est une très grosse erreur, c'est une erreur fondamentale. Donc, on va commencer ce vlog avec le générique. Donc, laissez-moi dire générique. Je vous vois mieux. Coucou les amis, alors aujourd'hui on est vendredi 18 octobre, ok? Donc là j'ai mon petit thé. Alors je sais que la dernière fois je vous avais parlé de la grande gourde etc, mais là déjà il fallait mettre l'eau, il fallait chauffer, voilà, j'ai dit tu sais quoi, attrape un gobelet rapide, tu mets rapidement au four micro-ondées, comme ça tu bois ton thé. Donc ne me blâmez pas, ce n'est pas la gourde, c'est le gobelet. Du coup j'ai plein de trucs à faire, il est déjà midi, j'ai même pas encore programmé mes 3 posts du jour, donc il faut que je les fasse parce que ça c'est urgent. Il faut aussi que je tourne des vidéos pour des collaborations avec des marques, donc j'ai trop de trucs à faire et en plus de ça j'ai quelques mails aussi que je dois faire partir. Enfin bref, j'ai pas mal de trucs à faire et sachant que j'ai jusqu'à 16h30 avant d'aller chercher les enfants à l'école. Donc parce qu'en fait après, c'est pas que je peux pas travailler le soir, mais déjà avec les enfants, il y a déjà pas mal de choses à faire. Et c'est que quand ils vont au lit, à la limite que je peux essayer de faire quelque chose, mais je suis déjà fatiguée, fanée comme une vieille fleur, donc je ne peux plus travailler. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fini mon thé, mais je vais en refaire un autre parce que j'en veux encore. J'ai toujours mon sweat pilou pilou parce qu'il me tient trop chaud, il fait froid. Donc du coup, bah moi, j'ai toujours ça, il me tient super chaud. C'est pour ça que c'est pas la dernière fois que vous le voyez dans le vlog. Je suis trop bien dedans. C'est comme si je me balade avec ma couette. Voilà, c'est ça. Comme si je me balade avec ma couette. Donc voilà, donc j'ai encore plein de trucs à faire. Il faut aussi que je fasse le planning avec la nounou pour les enfants pendant les vacances. Parce que ça, je ne l'ai pas encore transmis. Il faut que je le fasse aujourd'hui. Dernier délai. Et puis après, j'irai chercher mes filles qui sont parties ce matin déguisées parce qu'on leur a proposé de se déguiser comme ça pour le fun. Non, c'est pas pour Halloween. C'était juste parce que c'est le dernier jour d'école et donc comme c'est le dernier jour avant les vacances, on leur a proposé de venir et de faire une journée assez sympathique, donc de se déguiser pour le fun. Mais non, c'est pas Halloween, c'était pas pour Halloween. Les lunettes sont bien en place, je peux aller travailler. À tout à l'heure. Ah oui, je vous ai pas raconté, je suis en contact avec une future collaboratrice américaine et en fait, la fluidité de nos échanges m'épate. Ça n'a rien à voir avec ici en France. Ici, par exemple, lorsqu'on va avoir un entretien d'embauche, on va vraiment faire très attention à ce qu'on dit, on va vraiment, limite, on va se coincer soi-même pour être sûr qu'on ne dit pas un mot de travers, qu'on n'a pas une gestuelle gênante qui risque de surgir à tout moment lors de l'entretien, alors qu'avec les Américains, c'est totalement autre chose. En fait, eux, ils vont vraiment prendre en considération la totalité de votre personnalité. Et c'est exactement ce que je ressens avec cette collaboratrice, c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'elle s'intéresse à tout ce qui fait ma personnalité. Et elle va vraiment... Et en plus, c'est comme s'ils avaient l'œil. Et du coup, ça se passe tellement bien. Et ça a toujours été comme ça quand je travaillais avec les étrangers, que ce soit des Américains, des Italiens. Ça a toujours été comme ça. Ils sont vraiment très cool. Et en fait, je trouve ça super plaisant parce que ça vous met à l'aise et vous pouvez être qui vous êtes. Tu peux vraiment être toi, qui tu es. Tu comprends? Et ça, c'est agréable parce que du coup, vous échangez dans une certaine aisance qui, je trouve, serait nécessaire pour tout examen ou tout entretien d'embauche parce qu'on est tous stressés, on a peur de rater. Et c'est horrible, en fait, de partir avec une boule au ventre en se disant « mais comment va se passer mon entretien ?» etc. Donc du coup, moi, j'aime beaucoup les collaborations que j'ai eues avec les étrangers jusqu'à aujourd'hui et vraiment, c'est trop bien. Alors, je ne condamne pas les entretiens d'embauche ici en France, pas du tout. Mais c'est juste que ça serait vraiment bien qu'on puisse tous en prendre de la graine parce que c'est motivant, c'est encourageant, c'est fortifiant et ça te pousse justement à te déployer, tu vois.
mon arme la plus puissante pour parer à tout problème, à toute tristesse, à toute affliction, à tout découragement. La Sainte Bible. Et en fait, je dis que c'est mon arme la plus puissante. Pourquoi? Parce que dès que je me sens découragée, déboussolée, affligée, que je suis perdue, que je ne sais plus ce que je dois faire, ou que je me sens dépassée ou débordée, ou j'ai l'impression que je n'arrive à rien, en fait, celui qui m'a toujours complimenté, celui qui ne s'est jamais lassé de me complimenter sur qui je suis, sur ce que je suis capable de faire, il s'appelle Jésus-Christ et il me le dit dans la Bible. Il me le dit dans sa parole. Et franchement, la Bible, c'est vraiment un encouragement. C'est plus qu'un encouragement pour moi parce que des fois, je vais pas forcément savoir quelle route emprunter ou je serais perdue. Enfin, c'est ce que je viens d'expliquer, quoi, pour pas me répéter, mais c'est juste pour vous dire que de toutes les personnes que j'ai connues de toute mon existence, celui qui m'a toujours complimenté, qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours boosté, consolé, animé, encouragé, fortifié et qui m'a toujours redonné confiance en moi, n'est autre que Jésus-Christ. Je vais vous partager quelques versets qui vraiment me boostent et me donnent de croire en moi. En fait, c'est mon carburant. Comme ça, vous pouvez aussi vous les approprier. Vous les connaissez, j'en suis convaincue, mais au moins ça peut vous pouvez vous les approprier. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, ça sera l'occasion de découvrir ce que Dieu dit de nous. Donc déjà dans le psaume 139 au verset 14, on peut lire: Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. J'aime beaucoup ce verset. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce verset, Dieu, il me dit que je suis une créature merveilleuse parce qu'il m'a créée, en fait. Et en fait, c'est ce que je répète souvent, que Dieu nous crée avec intention, avec amour. Il ne regrette pas de nous avoir créés. Et là, moi, quand je lis ce verset, automatiquement, je vais me sentir belle, je vais me sentir puissante, je vais me sentir forte, je vais me sentir au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que c'est mon créateur qui sait comment je fonctionne. Donc, ce qui fait que c'est pas être un but de sa personne que de dire et de déclarer que je suis une créature merveilleuse. Non, parce que qui mieux que Dieu me connaît? Qui d'autre que Dieu m'a créé? Personne. Et c'est comme quand vous avez une marque de téléphone. Lorsque votre téléphone est tombe en panne, vous l'emmenez chez son créateur, chez son fabricant. Vous l'emmenez chez son fabricant et le fabricant, il va tout de suite détecter en fait ce qui ne va pas dans l'appareil que lui-même a créé. En fait, nous, c'est pareil. Nous sommes des créatures de Dieu et il y a que Dieu qui sait comment vous parler, à quel moment, selon ce que vous ressentez, selon ce que vous appréhendez. Bref, Dieu vous connaît par cœur. Il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Donc ça, c'est l'un des premiers versets que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Donc, oui, je suis une créature merveilleuse et je ne dis pas ça pour me la raconter, c'est ce que Dieu dit que je suis. Le deuxième verset que j'ai envie de vous partager se trouve dans Josué 1 au verset 8, où il est écrit: Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce que je voudrais préciser en fait, c'est que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a un verset pour chaque situation. Que ce soit la maladie, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit les relations sociales, que ce soit la parentalité, que ce soit le sexe. Absolument tous les sujets sont traités dans la parole de Dieu. Donc, ce qui fait qu'au début, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, dès que j'avais un mot-clé, je recherchais dans la Bible comme si c'était un dictionnaire en fait. Et du coup, ce verset-là, je l'aime beaucoup parce que il encourage beaucoup. Donc, quand on a envie d'entreprendre dans le travail, qu'on ait un projet, que ce soit l'ouverture d'une entreprise, que ce soit une association, que ce soit tout simplement un projet de vacances ou que ce soit un projet, je sais pas moi, de vouloir devenir parent, de vouloir se marier ou de vouloir acheter une maison, peu importe le projet que vous avez, ce verset, il est valable pour tous vos projets et il n'est pas le seul. Dès comme ça, il y en a des tonnes dans la parole. Donc vraiment, moi, je me sens encouragée parce que je sens l'accompagnement de l'Éternel, mais il faut aussi être à son écoute parce que ce que j'ai remarqué, c'est que Dieu aime vraiment collaborer avec nous dans le sens où quand tu as un projet et que tu veux faire quelque chose, inclus Dieu dedans. Et inclure Dieu dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui demander des conseils. Moi, des fois, dans la pratique, je suis là, je dis Seigneur, voilà, j'ai tel choix et j'ai tel choix.
Donc Seigneur, dis-moi clairement qu'est-ce que je suis censée choisir parmi ces deux choix. Quel est le meilleur chemin que je dois emprunter? Quel est le chemin où tu estimes que ma réussite m'attend? Et justement, la parole, elle déclare que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut vous parler dans un songe, il peut vous parler dans la Bible, il peut vous parler à travers une personne et encore plein d'autres manières. Il peut vous parler à travers une vision. Il peut vous parler vraiment de manière très spécifique. Le tout, c'est que quand vous savez que Dieu vous a parlé, vous avez une conviction interne qui ne vous quitte plus et vous n'êtes plus capable de changer d'avis ou de revenir en arrière. Le troisième verset que j'aime beaucoup, il se trouve dans le psaume 37,4 où on lit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». En fait, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce verset-là, c'est de voir que Dieu se soucie de mon cœur, que Dieu se soucie de mes besoins, de mes désirs, de ce que je veux faire, de ce que je veux réaliser. Et je me disais, mais Dieu est si puissant, il n'a pas le temps de s'occuper de ce que je veux, de ce que je voudrais faire, bien au contraire. Dieu est plus qu'impliqué dans nos projets, dans ce qu'on a envie de faire, de réaliser, dans ce qu'on projette. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, ça m'a tout simplement prouvé que celui qui détient vraiment la clé de mon cœur n'est autre que Dieu, parce que c'est déjà arrivé qu'il exauce des prières sans que je les dise en fait. Il savait ce qu'il y avait au plus profond de mon cœur et du coup, il a permis que ça se réalise et ça, c'est juste énorme de savoir que Dieu, l'être le plus bon qui puisse exister, l'être le plus amour qui puisse exister, se soucie de ce qu'il y a dans mon cœur. Et donc, je fais de lui mes délices. Le quatrième et dernier verset que je vais partager, en tout cas pour le moment, parce que des versets, il y en a des tonnes. Je vous rappelle que mes vlogs sont des vlogs chrétiens parce que je partage ma foi. Il se trouve dans Proverbe 29 au verset 26, dans lequel on lit « Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. » En fait, j'aime beaucoup ce verset parce que je me sens considérée, peu importe ma condition socio-professionnelle, peu importe mon compte en banque, peu importe ma couleur de peau, pour Dieu, je suis son enfant et c'est tout ce qui compte. Pour Dieu, vous êtes son enfant, il vous aime, vous êtes sa créature, il tient à vous comme à la prunelle de ses yeux. Et c'est pour cela que sa justice poindra comme l'aurore selon sa propre définition de la justice, mais surtout que ce n'est pas votre compte bancaire, ce n'est pas non plus votre rang socio-professionnel qui va faire de vous une personne plus importante qu'une autre. Ça, c'est les standards de ce monde. Mais ce ne sont pas les standards de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et puis d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, on ne part pas dans le cercle avec sa richesse, son compte bancaire, ses villas, ses jets privés, toute la richesse là. Tu connais qui va dans le cercle avec ça. Donc en gros, voilà, je voulais vous partager 4 versets qui, moi, personnellement, m'encouragent énormément, me donnent confiance en moi, me donnent l'envie d'avancer, de tout fracasser. Tu vois, non, tu vois un peu. N'hésitez pas aussi à me partager quel est votre... Faites-moi un top 3, même si vous voulez, de vos versets préférés, que ce soit en commentaire ou soit dans vos messages privés, parce que je reçois aussi vos messages privés où vous me partagez beaucoup de choses hyper intéressantes et très encourageantes. Donc, n'hésitez surtout pas, partagez-moi votre top 3 des versets qui vous boostent, qui vous font du bien quand vous vous sentez mal. Ou peut-être que ça peut être des louanges, ça peut être des titres de louanges que vous me présentez, peu importe. On est là aussi pour partager. Il n'y a pas moi qui dois parler, même si je parle beaucoup. N'hésitez pas aussi à me partager. Voilà. Ça y est, on est dimanche soir, c'est terminé, c'est fini, la semaine s'est passée super vite. J'ai l'impression qu'elle a commencé il y a 2 heures en fait. Et c'est vrai que je vois pas le temps passer forcément avec le rythme soutenu des 3 enfants. C'est vrai que du coup, je vois pas le temps passer. Et donc, ça passe tellement vite que je m'étonne à chaque fois, je me dis, mais quoi? C'est déjà passé? Donc c'est ça. Et voilà, mais sinon vraiment super week-end, super semaine, ça s'est bien passé. Là du coup, comme ce sont les vacances, on va pouvoir en profiter pour souffler un petit peu. Donc voilà, en tout cas je vous embrasse très fort. On se retrouve dans un prochain vlog la semaine prochaine parce que les vlogs ne sont pas en vacances. Donc voilà, donc c'est tout pour ce vlog. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Soyez bénis.